spécial des Nations Unies. S'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il y a longtemps que je cherche à promouvoir un pont de dialogue interreligieux sur l'eau avec le Conseil des droits de l'homme. Vous le savez, Tebaldo. Et maintenant, je ressens le défi de vous communiquer tant de choses que je voudrais, en profitant de ce privilège de 8 minutes, dont je vous remercie énormément. Allons-y. L'eau est certainement, vous l'avez dit, un bien naturel renouvelable, mais à différence d'autres biens ou ressources renouvelables ou pas, elle nous offre des fonctions et des valeurs qui doivent se placer sur des catégories éthiques très différentes. Regardez, comment comparer par exemple la valeur de l'eau que nous avons besoin pour garantir une vie digne, simplement une vie digne pour notre famille? Comment la comparer, cette valeur, avec la valeur de l'eau pour remplir une piscine, légitimement? On ne peut pas la comparer. Comment comparer la valeur de l'amour que je sens pour ma mère avec la valeur d'une voiture? Je ne peux pas les comparer. Ce sont des choses dans des niveaux éthiques différents. C'est pour cela que quand les Nations Unies l'année dernière nous a proposé de réfléchir sur la valeur de l'eau, moi j'ai tout de suite dit les valeurs de l'eau. Et s'il vous plaît, faisons ce débat sous un débat éthique de priorité. C'est pour cela aussi que je n'ai pas le temps de vous expliquer, je l'ai mis dans mes rapports. Je distingue entre les valeurs et fonctions qui devraient se mettre dans le niveau de l'eau pour la vie, les usages, les fonctions qui peuvent s'accorder à un niveau, deuxième niveau, sur des choses qui sont d'intérêt général pour la communauté. Troisième niveau, troisième, pas premier, les usages pour faire grandir l'économie, pour devenir plus riche. Ok, c'est légitime. Et même les activités économiques qui sont illégitimes parce qu'ils mettent des substances toxiques qui mettent en danger la santé des gens, la durabilité des écosystèmes doit être illégale, doit être évitée. Bon. Je n'ai pas le temps de vous expliquer chacun des niveaux, mais vous connaissez bien. Je m'adresse surtout au niveau de les activités, les fonctions de l'eau pour la vie. Oh, excusez-moi. Zut. C'est toujours comme ça. Je dis souvent, on subit une crise qui est aussi grave que paradoxale. La crise globale de l'eau sur la planète eau, la planète bleue, avec 2 milliards de personnes sans accès à l'eau potable, mais qui, dans beaucoup de cas, ne sont pas proprement des personnes assoiffées, proprement dit. Il y a des personnes assoiffées aussi. Vous êtes en train de le présenter. Mais la plupart, ce sont souvent des personnes démunies qui vivent à côté d'une rivière, d'un fleuve, d'une source polluée. Alors, à mon avis, je lance toujours je dis le diagnose, et on trouve cette grande crise de l'eau dans la planète eau. On doit chercher les racines dans la convergence de 2 grandes défaillances de notre modèle de vie et de développement. La défaillance de inégalité et de pauvreté immorale, injuste, et la défaillance de non-durabilité que nous avons provoquée dans nos écosystèmes aquatiques en changeant. Écoutez, l'eau, je dis souvent, c'est l'âme bleue de la vie. On est en train de la transformer dans le vecteur de maladies et de morts plus terrible qu'ait jamais connu l'humanité. 21e siècle. Incroyable. Alors, il y a 2 questions clés que je propose toujours, 2 lignes de travail. La première, il faut faire la paix avec nos rivières, avec nos fleuves, avec nos aquifères, avec la nature, avec nos forêts. Première chose. Deuxième chose, il faut considérer l'eau comme un bien commun.
qui est nécessaire pour tous, mais qui ne doit pas être approprié par personne. Un bien commun. Et nous devons récupérer donc cet enjeu de la durabilité et de l'aspect communautaire de la gestion de l'eau. Hier encore, en visitant des communautés rurales qui sont à 120, 130 km de Dakar, qui se sont révoltées, comme vous avez dit, je suis content de vous écouter, Éminence, qui se sont révoltées contre la privatisation de leur système communautaire d'eau, de leur forage. J'ai été impressionné par la force et l'autorité de la dame qui nous a accueillis, parmi d'autres personnes, en nous disant « Mes amis, je vous souhaite la bienvenue en tant que vieille lionne de la communauté. » et elle a expliqué comment les femmes avaient eu une si importante activité dans la lutte communautaire pour récupérer l'eau qui avait été privatisée. Et puis les hommes et les femmes qui étaient là-bas, qui nous recevaient, nous ont expliqué comment la gestion communautaire a garanti traditionnellement l'eau pour tout le monde, inclus pour ceux qui, étant plus démunis, ne pouvaient pas payer. Et même, d'une façon discrète, dans ces cas-là, la communauté leur aidait. Ça ne peut pas être fait par une entreprise privée, mais non parce qu'elle soit une mauvaise entreprise, mais parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Bon, l'année dernière, comme je vous dis, l'ONU nous a convoqués pour réflexionner sur la valeur d'eau, et j'ai insisté, les valeurs d'eau. Je vous invite à construire une collaboration interreligieuse avec l'ONU pour promouvoir un débat éthique sans précédent. Pouvez-vous imaginer pour un moment, peut-être je suis fou, excusez-moi, pouvez-vous imaginer qu'est-ce que ça donnerait à niveau mondial, un processus de réflexion accordé à niveau global sur les principes éthiques, les valeurs en jeu qui devraient présider les lois, les normes pour gérer l'eau, comme l'âme bleue de la vie, à partir d'un col, de quelque chose venant de toutes les religions, les croyances. Imaginez-vous par exemple le 22 mars de l'année prochaine, la journée mondiale de l'eau. Comment on dit un appel? Oui, un appel, voilà. C'est bien français. C'est bien français. J'étais dans l'anglais maintenant. Dans le jour mondial, imaginez qu'on puisse dire dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées, dans les temples bouddhistes, dans les différents temples des différentes religions, on va faire le même jour des actes symboliques. Nous allons réfléchir sur les valeurs de l'eau et nous allons dire aux dirigeants, au gouvernement, quel est notre avis. Ça serait une force énorme. Énorme, les amis, vraiment. Alors, j'avoue, je suis très préoccupé. L'année dernière, le dernier rapport de mon prédécesseur, Léo Heller, était sur les dangers et les risques de la privatisation des services d'eau. Moi, cette année, mon premier débat dans l'Assemblée générale des Nations Unies a été sur les cas de marchandisation de l'eau et la financiarisation dans comment on dit, dans la bourse, dans la bourse, hein, dans les marchés à terme, sous des stratégies, même pas de marché, des stratégies de spéculation pour faire du business avec la rareté de l'eau dans le changement climatique. Terrible. Alors, je me demande si c'est possible ce que je vous ai demandé, ou si c'était une petite folie de ma part. Si ce l'est, excusez-moi. Merci.